Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, on va faire le top 10 de mes animés préférés. C'est parti. Juste avant que la vidéo commence, je te laisse t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Ça me ferait vraiment super plaisir. Aussi, je tenais à préciser que c'est juste mon avis parmi tant d'autres. Et aussi que je n'ai pas regardé tous les animés. Du coup, si votre animé préféré n'y est pas dans ce top 10, c'est sûrement que je ne l'ai pas vu. Et tous les animés que je suis en train de regarder, je ne préfère pas les mettre dans ce top 10, comme SNK, The Seven Deadly Sins et plein d'autres. Du coup, je ne préfère pas les mettre. Tout simplement parce que je ne les ai pas terminés. On va commencer par Food Wars. Food Wars, c'est un animé de cuisine. Franchement, il est vraiment super, je vous le recommande. Il est aussi disponible sur Netflix. En 9e position, nous avons Beastars. Beastars, c'est un manga qui est disponible sur Netflix. C'est un manga où il y a des animaux, donc on regarde la vie des animaux et tout. Franchement, il est hyper bien. Je vous le recommande fortement. 8e position, nous obtenons DBZ. Alors, je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont dire ouais, DBZ, t'aurais dû le mettre en première position, nani, nana, tout ça, tout ça. Alors, je tiens à dire que DBZ, quand même, c'était un très bon manga, DBZ, pardon. C'est un très bon manga. Juste en ce moment, je regarde beaucoup d'autres mangas, tout ça. Je suis un peu passée à autre chose que DBZ, DBS, tout ça. Du coup, je le mets en 8e position. En 7e position, nous avons One Punch Man disponible maintenant sur Netflix. 2 saisons disponibles sur Netflix. En 6e position, nous avons Kuroko's Basket. C'est un très très bon manga disponible aussi sur Netflix. En 5e position, nous avons Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, et c'est un manga où il y a des ghouls qui bouffent des humains, clairement. Il est aussi disponible sur Netflix. Si vous avez moins de 12 ans, regardez pas cet animé. Je vous le déconseille si vous avez moins de 12 ans, mais il est quand même très très bien. En 4e position, nous avons My Hero Academia. C'est un manga où 80% de la population ont des super pouvoirs. Il y a des vilains, c'est des personnes avec des super pouvoirs qui font bordel dans la ville et tout, qui veulent tuer des héros, qui veulent tuer des personnes innocentes, et les héros sont là justement pour les arrêter, et je trouve que c'est un super manga. Malheureusement, il n'est pas disponible sur Netflix, mais disponible sur un site qui s'appelle Mavanim. Alors bien sûr, si vous allez sur ce site, vous attendez pas à ce que ce soit sécurisé, que tout soit bien et tout. Attendez-vous à des pubs de cul, tout ça, c'est quand même un site non sécurisé. Vous attendez pas à un truc tout parfait, sécurisé, où il n'y a rien de louche. C'est un site non sécurisé. Du jour au lendemain, il peut très bien disparaître parce qu'il s'est fait stopper ou il s'est fait supprimer. Alors voilà pour le petit avertissement de ce site. En 3e position, nous avons One Piece. Alors pourquoi One Piece? De 1, parce que c'est un très très bon manga, et aussi parce que Eiichiro Oda a quand même rédigé à peu près 150 tomes, et 150 tomes c'est énorme. Il n'a pas encore du tout terminé son histoire. Nous sommes à peu près jusqu'au 98 actuellement, il me semble, je suis pas sûre. Et du coup, franchement, c'est incroyable. Vous imaginez quand même rédiger plus de 150 tomes, c'est énorme. Franchement, chapeau. Et voilà pourquoi il obtient sa 3e position. Mais malheureusement, n'est pas disponible sur Netflix, mais disponible sur le site Mavanim en VF. Pour cette fameuse 2e position, nous avons Naruto. Alors Naruto, c'est un très 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 bon manga, hein. Mais franchement, regardez-le si vous l'avez pas encore vu. Vraiment, regardez-le, c'est un très bon manga. Ou si vous avez la flemme, parce qu'il est long. Je sais qu'il est long, tout comme One Piece. Mais franchement, regardez-le, ça vaut le coup de passer au moins 100, 200 épisodes dessus, parce qu'il y a 20 saisons de 20 épisodes. Du coup, franchement, ça vaut le coup. Il est disponible sur Netflix. Et pour cette fameuse et magnifique première place, nous avons Hunter x Hunter. Alors, Hunter x Hunter, c'est un très bon manga où il y a Gon qui doit retrouver son père. Sauf que son père, il est Hunter. Du coup, il doit être Hunter pour pouvoir le retrouver. Franchement, ce manga est très, très, très bien. Je vous le recommande. Et en plus de ça, il est disponible sur Netflix. Alors, si vous l'avez pas vu, allez vite le regarder. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo où je dis le top 10 de mes mangas
préférée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à lâcher un commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, ciao. Clique sur le bouton s'abonner, je te jure tu vas pas le regretter. À la tâche je me suis adonné, je te jure j'ai mis tout ce que j'avais. Attends, ça va trop vite. Bienvenue sur ma chaîne.